tous, je suis Florent Paquet, chef cuisinier à Bussy-en-Lot. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter notre première recette en partenariat avec les jeunes agriculteurs de l'Aube et les producteurs locaux. Alors pour la première recette, on va faire une cassolette d'escargot feuilleté. Et pour cela, il nous faut de la crème fraîche du comptoir du fromager, du beurre également du comptoir du fromager, un fromage de chez Marion et Fanny, le petit malin, des escargots de l'escargotière des lacs. Là, on a une pâte feuilletée que vous pouvez demander à votre boulanger, qui se fera un plaisir de vous le donner. Et on a après des petites choses plus communes, de l'échalote, de l'ail, du thym, du laurier et un petit peu de vin blanc. On commence tout de suite. Je prends les échalotes, on va les ciseler. Pour l'ail, on fait pareil que l'échalote. Avant, j'enlève le germe, sinon ça va donner un petit goût amer à la recette. Et pareil, ciselé. Donc là, on va passer à la cuisson. Je mets un petit peu de beurre dans le poêle. On va faire revenir tous nos éléments à feu moyen. On commence par l'échalote, notre ail ciselé. Vous faites suer 2-3 minutes, ça suffit. Alors voilà, nos échalotes et notre ail a bien sué, il y a une petite coloration. Maintenant, je vais mettre les escargots. Alors j'ai compté 8 escargots par personne. La recette est pour 4. Après, vous adaptez selon le nombre de convives. On peut accélérer un petit peu le feu. On va les faire revenir gentiment. Alors maintenant, on peut ajouter le laurier, le thym, et on va déglacer avec notre petit verre de vin blanc. Et là, on va laisser réduire environ 2-3 minutes. Alors, une fois que la consistance elle vous plaît, c'est assez réduit, on va rajouter le fromage. Soyez généreux, c'est les fêtes, on ne se prive pas. Et même combat, on va laisser réduire un petit peu en mélangeant. Alors le fromage il est bien fondu, ça a bien réduit. Maintenant on va rajouter la crème. Alors pareil, soyez généreux. Et on va encore laisser réduire 2-3 minutes. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre. On mélange bien. On n'oublie pas de retirer la petite feuille de laurier et le thym. Et après on passe au dressage. Maintenant, on va abaisser la pâte et on va découper des petits disques pour pouvoir couvrir notre petite cassolette. Alors si ça colle, n'hésitez pas à refariner. Maintenant, on va découper 4 disques pour pouvoir couvrir la cassolette. Alors maintenant, on va mettre toutes les petites compositions dans les cassolettes, mettre le feuilletage et on va passer au four. Alors, pour déposer le feuilletage sur la cassolette, n'hésitez pas à bien pincer les bords pour faire une petite soudure et puis que ça ne décolle pas au four. Avant de mettre vos cassolettes au four,
j'ai fait une dorure au préalable, donc un œuf entier, un peu de sel, un petit peu d'eau, vous fouettez bien. Et après, on badigeonne nos cassolettes. Elles peuvent rester comme ça, vous pouvez préparer cette recette l'après-midi. Et elles peuvent rester comme ça au frigo 2-3 heures sans souci. Et vous pouvez les mettre au four 10-15 minutes avant de passer à table. Alors maintenant je vais les enfourner. Ça va prendre à peu près 10 minutes à 200 degrés. Le four, il faut qu'il soit assez chaud si vous voulez que le feuilletage il gonfle bien. Alors, pour les restes de pâte feuilletée, une astuce, rien ne se jette, vous l'étalez, vous remettez tous les petits morceaux au milieu. Il ne faut pas la mettre en boule, sinon vous allez abîmer les couches de feuilletage et elle ne pourra plus remonter. Donc il faut la remettre droite. Vous la repliez en 3 fois sur elle-même. Et puis on va la réétaler. Et ça on va le refaire 2 fois. Et après vous pouvez la remettre au frigo et vous en servir plus tard. Voilà, au bout d'une dizaine de minutes de cuisson, les cocottes elles sont bien dorées. Vous êtes prêts à passer à table pour l'entrée. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine recette.